on était au Conseil. Et notre invité politique ce matin, c'est Annie Genevard. Bonjour. François Hollande, l'ancien président de la République, qui donne donc une grande interview aux Parisiens ce matin. Il fait des propositions, notamment sur la réforme des institutions. Il souhaite pousser la logique présidentielle jusqu'au bout. Qu'en pensez-vous ? Il est clair que le quinquennat a modifié assez profondément notre vie politique, en ce sens que la coïncidence entre la présidentielle et les législatives ont affaibli considérablement le rôle de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on a un exécutif très dominant, comme c'est le cas aujourd'hui avec Emmanuel Macron, eh bien, on voit que l'Assemblée nationale est dans les pas de l'exécutif. Ça va jusqu'à un certain point. On voit bien hier soir, au moment de l'examen du budget, une partie de la majorité s'est rebellée contre cet exécutif trop corsetant. Et donc la question se pose véritablement, parce que nous avons des institutions très solides, mais elles reposent quand même sur quelques piliers. Certes, un exécutif fort, le président de la République française est un des présidents qui a le plus de pouvoir comparativement Et aux le autres président pays, Hollande veut garder ça, comparativement aux autres pays européens. C'est un facteur de stabilité, il faut le dire aussi, hein. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais la contrepartie, c'est un pouvoir législatif digne de ce nom. François Hollande se positionne sur un sextennat, donc plus le quinquennat, pas encore le septennat, mais un mandat de 6 ans, ce qui lui permettrait, dit-il en creux, d'avoir vu le résultat de sa politique, puisqu'il estime qu'il n'y avait pas assez de temps. Qu'est-ce que vous en pensez sur un mandat de 6 ans ? Écoutez, je ne sais pas, sans doute que quand on est passé au quinquennat, on jugeait que 7 ans c'était long, et surtout 2 fois 7 ans, puisqu'on sortait tout de même de 14 ans de socialisme avec François Mitterrand. Donc l'idée était tout de même de donner un rythme un peu plus rapide. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la coïncidence parfaite entre les législatives et la présidentielle sont un facteur de dénaturation. Plutôt d'accord avec ces propositions, si on vous entend bien. Je ne sais pas si je suis d'accord. Je me méfie toujours des propositions de François Hollande quand je vois dans quel état il a laissé la France. Les lois bioéthiques, l'Assemblée nationale a voté il y a quelques jours ces lois comprenant la PMA pour toutes. Le texte arrivera au Sénat en janvier. Est-ce que vous espérez que le Sénat revienne dessus ? J'ai cru comprendre que la majorité sénatoriale pourrait revenir sur la question fondamentale qu'emporte cette loi, c'est-à-dire la disparition de la branche masculine de la filiation, l'éviction du père. Je crois que, comme l'a dit d'ailleurs la garde des Sceaux, c'est une révolution. C'est une révolution, effectivement, où le géniteur n'est qu'un gamète. Il n'est plus un père. D'ailleurs, la ministre l'a dit à plusieurs reprises. Le donneur de gamètes n'est pas un père. Donc, le père exit, on n'en parle plus. Moi, je pense que ça a des conséquences sur l'enfant. C'est ma conviction, c'est la conviction que j'ai défendue. Puis l'autre volet, c'est l'éviction de la mère qui accouche. Parce que dans ce texte de loi, dans un couple de femmes, chacune des 2 femmes, celle qui accouche comme celle qui n'accouche pas, devront aller reconnaître l'enfant chez le notaire. Alors que jusqu'à présent, et depuis le droit romain, mater semper certa est, la mère est toujours certaine. Pourquoi la mère est-elle toujours certaine ? Parce que c'est celle qui accouche précisément. Or, la mère qui accouche ne sera pas plus mère que l'autre membre du couple. Donc, l'éviction du père d'un côté, la non-reconnaissance de la spécificité de la mère qui accouche, pour moi, ce sont 2 lignes rouges dont j'espère vraiment que le Sénat pourra revenir dessus. C'est un débat tout à fait fondamental. Les Français n'y ont vu que la question de l'égalité des droits entre les couples. Et comme ils ont la passion de l'égalité, ils sont pour cette loi. Mais en réalité, ce n'est pas le sujet, puisque, et d'ailleurs la garde des Sceaux l'a dit, ce n'est pas un sujet d'égalité des droits. La ministre de la Santé a dit, ce n'est pas un texte bioéthique, ce n'est pas un texte éthique. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un texte politique. C'est un texte politique qui est destiné à satisfaire une partie de l'électorat auprès de laquelle on espère conserver un leadership. Mais ça pose beaucoup de sujets. En tout cas, moi, je ne peux pas me satisfaire d'une loi qui modifie à ce point les règles de la filiation. Et je pense que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être, dans ce débat, la seule boussole qui vaille.